Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer les étapes par lesquelles je passe pour réaliser mon maquillage que je fais la plupart du temps. Donc pour commencer, j'utilise la base nourrissante de Make Up For Ever qui vient juste de sortir d'ailleurs il me semble. Là par contre j'en mets un petit peu trop mais bon c'est pas grave car après j'étale. Sachez que vous n'avez pas à en mettre autant hein, mais bon bref. En tout cas la marque propose des bases très différentes pour tout type de peau et moi je me sers de la base nourrissante car elle correspond très bien aux peaux sèches. Je m'en suis servi juste une fois avant mon maquillage et j'ai remarqué que ma peau était déjà beaucoup moins sèche. Donc je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Si vous cherchez une base de teint, je vous conseille vivement de vous tourner vers ce produit vraiment en sélectionnant évidemment la base qui correspond le mieux à votre type de peau. Ensuite, je passe au fard à paupières qui vient de la marque Adopt. J'utilise pour cela cette teinte-ci avec un pinceau plat pour travailler la couleur sur ma paupière et je me sers seulement d'une couleur parce que j'ai juste pas envie de me compliquer la vie avec 36 000 couleurs sur mes paupières, enfin en tout cas pas en ce moment. Puis je prends un pinceau biseauté et je viens appliquer la même couleur de fard sous mon ras de cils inférieur. Ah, maintenant je vous présente mon eyeliner favori du siècle. Depuis que je l'ai découvert, je ne le lâche plus. C'est vraiment le top du top, je trouve. Alors par contre, pour cette partie, je m'excuse vraiment qu'on ne puisse pas me voir. Mais c'est mon premier make-up routine, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Sinon, en ce qui concerne l'application, je travaille l'eyeliner à l'intérieur de mon œil, juste au-dessus de mes cils inférieurs. Ça peut paraître un peu glauque, mais en faisant bien attention et en étant très précis, ça donne un résultat que j'apprécie beaucoup. Puis, si on en a envie, on n'oublie pas de faire les petites virgules sur les côtés des yeux. Ensuite, on passe au fond de teint et mon chouchou du moment est le Born This Way de chez Too Faced en teinte Snow, comme j'ai la peau très claire. J'en mets donc sur les joues, le front, le menton et le nez, puis ensuite j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender en étalant le fond de teint. Je préfère faire comme ça plutôt que tapoter parce que je trouve que ça va plus vite comme ça pour cette étape. Et mince, là je me rends compte que j'ai oublié l'étape juste avant, qui est pourtant une des plus importantes dans ce make-up routine, c'est le mascara, le Cinescope de chez Sephora, qui est véritablement une tuerie. Il fait de ses cils, oh là là. Donc là j'applique le mascara en l'étalant bien en zigzag pour bien allonger les cils et non en l'appliquant verticalement comme je le fais là. Donc vous voyez la différence de dingue entre mon œil de droite là et mon œil de gauche. C'est plutôt intéressant je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour revenir au teint, j'applique maintenant mon concealer de chez Urban Decay en teinte Fair Neutral qui est vraiment magique pour les peaux très blanches je trouve. Je m'en sers surtout pour cacher mes imperfections en l'appliquant aux endroits adéquats. Puis je tapote tout ça au Beauty Blender pour obtenir un teint uniforme. On passe maintenant à mon blush que j'affectionne tout particulièrement. Je pense que celles qui l'ont déjà doivent comprendre pourquoi. Donc pareil, j'applique puis j'estompe encore et encore. Le maquillage c'est ça, c'est vraiment tout dans la subtilité. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on va arriver à l'étape suivante qui est la poudre de finition de chez Too Faced qui sont d'ailleurs la noix de coco entre parenthèses et ça sent trop bon. Mais bref, je ne l'ai pas acheté pour ça. Donc je l'utilise essentiellement pour estomper la couleur trop prononcée du blush si j'en ai trop mis, puis j'en applique évidemment partout sur mon visage pour donner le même effet naturel, mais cette étape n'est pas forcément obligatoire pour faire tenir le maquillage. Je l'ai déjà essayé et je sais qu'en mettant juste un fond de teint et un concealer, on a déjà un bon travail au niveau du teint. Et pour finir, mon rouge à lèvres préféré du moment, la teinte 109 de chez Make Up For Ever, que je kiffe plus que tout parce qu'il tient longtemps et surtout parce que c'est une couleur vraiment incroyable. Ah là là, enfin vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'applique donc en suivant le contour de mes lèvres, évidemment, sans oublier les traits fins à l'intérieur de celle-ci. Je sais que c'est bientôt le printemps, mais comme il fait froid, j'aime beaucoup adopter ce style de maquillage automnal, assez vivant et que j'aime beaucoup faire car il
elle n'est pas très compliquée à réaliser, je trouve. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je tiens à le préciser, mais j'espère tout de même que j'ai pu vous aider en vous dévoilant toutes ces étapes. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye.